Bonjour à tous les passionnés détection. Aujourd'hui, nous sommes très heureux de vous présenter une nouvelle série de vidéos consacrée au réglage du Rutus Versa. Nous allons vous donner toutes les explications et toutes les astuces pour maîtriser sur le bout des doigts votre Rutus Versa. Dans cette vidéo, nous allons voir les réglages pour les débutants. Nous verrons notamment les fréquences ainsi que les programmes et comment choisir la fréquence ou le programme adapté à votre terrain. Nous verrons notamment les fréquences, tous les programmes du détecteur et comment faire les choix qui conviennent le mieux à votre terrain. À la fin de cette vidéo, vous serez prêt pour faire vos premières sorties avec le Rutus Versa. Commençons par allumer le détecteur. Il suffit de faire un appui long sur le bouton en bas à gauche. Mettez le disque éloigné de tout objet métallique et appuyez sur le bouton en bas à gauche. Vous arrivez à l'écran principal. C'est l'écran que vous verrez lorsque vous détecterez. Jetons un coup d'œil à son fonctionnement. Nous allons vous montrer chaque élément de l'écran et vous expliquer leur rôle dans la recherche. Regardons le chiffre du milieu. C'est votre indice d'identification de cible. Cet indice va de -20 à 100. Pour simplifier, quand vous avez un indice en dessous de 0, il s'agit d'un ferreux. Une bonne cible donne un indice stable, sans grande variation, avec un indice supérieur à 10. En haut, vous avez l'identification de cible en temps réel. Lorsque vous détectez un objet, vous avez un graphique qui s'affiche. Quand vous avez une ligne plutôt droite, cela indique une bonne cible. Lorsque le graphique est très instable et fait une grande courbe, il s'agit d'un ferreux. Sur la gauche, vous avez une zone grisée qui est la zone de discrimination. Cette partie grisée vous indique la zone des ferreux où vous aurez un son grave. La barre sur la gauche vous indique le niveau de sensibilité de votre détecteur. Nous vous conseillons de mettre cette barre aussi haut que possible tout en gardant votre détecteur stable sans faux signaux, mais nous allons y revenir un peu plus tard. En bas, vous avez tout à gauche l'affichage de votre fréquence de détection. Cela vous permet de voir si vous avez choisi une monofréquence ou un mode multifréquence simultané. À côté, vous avez l'icône du programme qui a été sélectionné. Ici, vous avez l'indication du rétroéclairage de l'écran. Et enfin ici, l'icône du casque sans fil ou du haut-parleur. Regardons maintenant comment choisir les programmes réglés d'usine. On va faire un appui long sur le bouton Paramètres. Nous arrivons sur le réglage des fréquences. Il faudra faire encore un appui long sur le bouton Paramètres et nous arrivons sur le choix des programmes. Si l'on regarde rapidement les programmes, nous avons 2 programmes plage, 2 programmes champ, 2 programmes château et un programme profondeur fer à cheval. Lorsque vous débutez, nous vous conseillons de ne pas choisir les programmes dual dans les premiers temps, le temps de vous habituer à votre détecteur. Pour expliquer rapidement le mode dual, c'est le même programme auquel est ajouté un canal tout métaux en mode statique. Cela permet d'entendre les objets arriver avant même d'avoir passé le disque sur la cible. En clair, avec un disque de 27 cm, c'est comme si vous aviez un disque de 38 cm. Ce mode est unique en détection et vous permet de trouver plus de cibles. Maintenant, voyons comment choisir son programme. Si vous êtes à la plage ou dans l'eau, il vous faudra choisir le programme plage qui fonctionne avec le filtre anti-capsule. Si vous êtes dans un champ ou une forêt qui est peu pollué, vous pouvez choisir le programme champ. Ce mode fonctionne aussi à la plage, mais il n'y a pas le filtre anti-capsule. Le mode château, quant à lui, est à sélectionner si vous êtes dans une zone polluée ou pour mieux prendre les menées à faible alliage. Le dernier mode, fer à cheval, est un mode statique très puissant. Il vous permet de détecter les gros objets ou grosses masses en profondeur. Rutus a encore amélioré ce nouveau mode grâce à une reconnaissance sonore des ferreux et des cibles. Pour valider votre programme, appuyez sur le bouton Pinpoint. Mettez le disque éloigné de tout objet métallique et appuyez sur le bouton en bas à gauche.
Attardons-nous maintenant sur le choix des fréquences. Faites un appui long sur le bouton Paramètres. Avec le Versa, vous pouvez voir ici toutes les interférences. Quand vous avez des grands pics, cela signifie que la fréquence est soumise à des interférences, comme par exemple des lignes ou une clôture électrique, ou un autre détecteur à proximité par exemple. Dans ce cas, il faudra donc choisir une autre fréquence qui n'est pas parasitée. Pour bien comprendre cette fonction, nous allons utiliser un pinpointer qui va venir parasiter nos fréquences. Donc si je l'allume, on voit clairement la fréquence perturbée. Dans ce cas, nous n'allons pas nous mettre dans cette zone pour détecter. Si je l'éteins, on voit la fréquence qui disparaît progressivement. En clair, Rutus est le seul à posséder ce mode de décalage de fréquence. Sans ce mode, la détection est possible, mais sera perturbée sans s'en apercevoir. De ce fait, nous pourrions rater de bonnes cibles. Mais heureusement pour nous, Versa possède cette fonction. Pour le mode plage, vous êtes uniquement en multifréquence simultanée. Pour les modes champ et château, vous pouvez choisir parmi les multifréquences ou passer sur les monofréquences entre 4 et 40 kHz. Vous avez la possibilité de faire 94 décalages de fréquences. Pour vous expliquer très simplement le fonctionnement des fréquences, plus votre fréquence est basse, plus vous détectez en profondeur et êtes sensible aux hauts conducteurs comme les monnaies en argent. Mais vous risquez de ne pas détecter les petites cibles ou les petits bijoux en or par exemple. A l'inverse, plus vous monterez les fréquences, plus vous détecterez les petites cibles ou faiblement conductrices, mais plus vous perdez en profondeur. Dans les premiers temps, nous vous conseillons de rester sur le multifréquence pour débuter. Quand vous avez choisi votre fréquence, appuyez sur le bouton Pinpoint. Votre programme et votre fréquence sont choisis. Vous pouvez maintenant augmenter la puissance de votre détecteur. Faites un appui court sur le bouton Paramètres et réglez directement avec les boutons plus et moins votre puissance. Il vous faudra la monter le plus possible sans que votre détecteur ne soit instable. Maintenant, il ne vous reste plus qu'à faire votre effet de sol. Mettez-vous dans une zone où il n'y a aucun son. Appuyez sur le bouton en bas à gauche. L'écran de l'effet de sol apparaît. Faites un pompage du disque en vous mettant à 5 cm du sol et en le soulevant au maximum de 20 à 25 cm. Votre détecteur est maintenant ajusté pour détecter au mieux sur votre terrain. Pendant votre sortie, si le détecteur devient instable, vérifiez s'il y a des interférences sur l'écran des fréquences. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez effectuer un nouvel effet de sol. Si le problème n'est toujours pas réglé, baissez la puissance jusqu'à retrouver un détecteur stable. Bonne sortie et à bientôt sur la chaîne PicTAF Détection.